tous et je suis très heureux de vous retrouver dans Passion Autosport d'hiver pour ce nouveau reportage. Alors aujourd'hui on va avoir les yeux qui pétillent, les yeux qui brillent et c'est notre âme d'enfant qui va parler. Une voiture de légende, la 205 Turbo 16. C'est Eric, mon invité, qui va nous la présenter pour Passion Autosport d'hiver et c'est un très grand honneur de le recevoir. Bonjour Mathieu. Ah bah écoute, alors là je suis vraiment honoré de te recevoir dans Passion Autosport d'hiver. Alors la voiture qui sort de la PlayStation, là j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est un truc de malade. Cette voiture est mythique, tu es le propriétaire. Et avant que tu nous détailles un peu l'aspect technique de cette voiture, j'aimerais que tu nous racontes son histoire parce qu'il y a une petite anecdote très sympa que tu m'as parlé sur cette auto et c'est vraiment sympa. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un ami qui m'a fait part d'une annonce tout simplement sur le Bon Coin, me disant Eric, va voir, il y a une 205 Turbo 16 à la vente. Donc je m'empresse d'aller vite la voir. Et on regarde un peu les photos, on réfléchit, et puis finalement on prend un téléphone et on appelle. On appelle, donc j'arrive à avoir le patron d'une concession, puisqu'elle était la première propriété d'une grande concession Peugeot dans la région bordelaise. Et on converse pendant un bon petit moment sur la voiture, un petit peu son histoire. Donc il me fait part que c'est une auto qui faisait partie d'un groupement Peugeot, donc plusieurs concessionnaires se la partageaient pour à des buts simplement d'exposition. Donc on convient d'un rendez-vous quelques jours après. Il m'explique bien que l'auto reste arrêtée depuis un petit moment. Donc de ce fait, elle est non roulante et qu'il souhaitait autant que possible la vendre à un professionnel, puisque la suite des événements m'a bien fait comprendre que j'achetais une auto non roulante et que les protections au niveau des papiers ont été faites pour que s'il y avait quoi que ce soit sur le véhicule, je ne puisse me retourner contre personne. Donc c'est la petite histoire de l'auto, c'est celle-ci. D'autres particularités du fait qu'elle n'ait fait quasiment que de l'exposition, elle a été immatriculée pour la première fois qu'en 2000. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette auto. Il y a une autre anecdote malgré tout. Comme beaucoup de passionnés de 205 TCF doivent le savoir, toutes les séries 200 sont sorties gris anthracite. Exact. Donc une certaine poignée, donc personne ne peut savoir l'exactitude des exemplaires qui sont re-rentrés chez Peugeot pour être repeintes en blanche nacrée. Le fait est, c'est que celle-ci a été repeinte en blanche. Et plus tard, j'essaie de trouver des photos mais ça sera compliqué, plus tard elle a été repeinte en jaune et décorée camel pour les besoins de la promotion du Paris-Dakar, puisque les premiers exemplaires en 87, lors du Paris-Dakar 87, où Peugeot est allé courir, elles étaient en jaune camel. Par la suite, elles ont été en pionnière. Donc pendant un certain laps de temps, elle était décorée en statique jaune camel, pour refinir quelques années plus tard au blanc nacré de son origine. Donc ça parfait un petit peu la petite histoire de ce numéro-là, on va dire. C'est vraiment une fierté de la recevoir dans Passion Autosport d'hiver. Et maintenant que tu nous as raconté ces petites anecdotes, j'aimerais vraiment que tu nous détailles vraiment les spécificités de la Turbo 16. Alors on va faire le tour carrosserie, habitacle, moteur, car c'est une voiture qui est vraiment énorme. Et je pense que ceux qui la regardent en Passion Autosport d'hiver, ils ont les yeux au taquet. Allez, on fait le tour? On fait le tour. Je vous présente ma 205 Turbo 16, numéro 183. Donc la 205 Turbo 16 a été présentée au monde entier la veille de la présentation de tout le reste de la gamme de la 205. Donc il y a une volonté par le Peugeot Talbot Sport à ce que la voiture de groupe B de pointe
pour courir en championnat du monde ressemble le plus possible à la 205 civile. Donc c'est la raison pour laquelle les gros traits de la 205, je serais tenté de dire normale, sont relativement marqués. Maintenant, on a des spécificités qui sont quand même relativement particulières, puisque de la 205 traditionnelle n'est conservée que la cellule centrale et une partie de l'avant du véhicule. À l'arrière, donc on peut rapidement dire que l'arrière a été tronçonné par rapport à une 205 normale, a une excroissance en tôle mécano-soudée et un treillis tubulaire vissé qui va supporter tout ce qui est éléments techniques, groupe motopropulseur, transmission et tout ce qui va aller avec. Donc c'est la raison pour laquelle tous ces éléments-là sont aussi bien sur la version civile que sur la version de rallye en composite. Donc on a ces ailes arrière qui englobent tout l'arrière d'une seule pièce, nettement plus large qu'une version de 205 normale, pour des besoins d'avoir des voies nettement plus amples qu'une version de route normale. À l'arrière, en passant, on a la grille arrière qui sert évidemment d'extracteur de chaleur pour laisser respirer tout ce qui est éléments mécaniques et conserver bien évidemment les groupes optiques arrière qui sont ceux d'une 205 Junior. Ensuite, nous avons les jantes qui sont en TRX, donc c'était le montage particulier de Michelin à l'époque qui était très en vogue. C'est-à-dire que cela équivaudrait à du 15 pouces et demi. Donc c'est bien du TRX spécifique avec des pneus donc Michelin, puisque seul Michelin fabriquait ces pneus et les refabrique aujourd'hui à la demande de ces véhicules spécifiques comme par exemple une Renault 5 Turbo. Ensuite nous passons sur les portes avant qui sont des portes en acier classique tout à fait identiques aux versions normales. Et on fait une petite aparté ici sur les prises d'air. Donc celle-ci n'est pas fonctionnelle sur la version de route, alors que de l'autre côté, elle est fonctionnelle pour alimenter en air l'échangeur pour le refroidissement du turbocompresseur. Là, nous passons maintenant sur l'avant du véhicule, qui a des ailes aussi spécifiques en fibre, nettement plus larges que les versions d'origine, pour permettre le montage de pneumatiques nettement plus larges et d'avoir des voies beaucoup plus importantes qu'une version normale. Le pare-choc également est spécifique à la Turbo 16, alors que la grille de calandre, on va dire, est relativement similaire. On va arriver tout doucement sur le capot avant, qui lui aussi est réalisé en fibre de verre, avec un gros extracteur permettant justement de faire sortir l'air chaud traversé du radiateur. Donc là maintenant, on va pouvoir se rendre compte dans quelques secondes de toute la spécificité technique de la 205 Turbo 16. Donc après avoir relevé ce que l'on appelle la bulle arrière qui est relativement lourde, on voit tout l'ensemble mécanique. Donc l'ensemble mécanique est constitué de son moteur qui est un 1800 16 soupapes turbo compressé, qui a été rejeté sur le côté droit pour laisser pleine mesure à la transmission, notamment la boîte de vitesse qui est transversale et qui est alimentée par une pompe à huile spécifique. En même temps, le fait d'avoir rejeté le moteur d'un côté permet de pouvoir remplacer tout organe rapide, tel la distribution, la pompe à eau, la courroie d'accessoires, et permettre un accès très facilité au collecteur d'échappement. Ici, nous avons le pont arrière, qui permet donc justement de rendre les roues arrière motrices, et un renvoi que l'on ne voit pas évidemment ici sur les roues avant. Ici on voit bien l'énorme spécificité du gros caisson en tôle mécano-soudé, et en dessous tout ce que l'on appelle le treillis tubulaire qui est vissé à cette structure et qui permet de pouvoir se démonter et de sortir tout l'ensemble par le dessous.
Donc ici, vous avez le classique turbocompresseur, son gros échangeur qui est ici permettant de refroidir l'air comprimé, la tête d'injection, puisqu'à l'époque nous étions encore sur des injections mécaniques, le collecteur d'admission et quelques éléments, on va dire, plus traditionnels dans une mécanique de ces époques-là. Là maintenant, on va voir la partie avant de passer un petit peu plus tard sur l'habitacle. Donc évidemment devant, on n'a pas un deuxième moteur, mais on a un caisson spécifique avec des renforts spécifiques et la roue de secours. Donc roue de secours, vous avez les chapelles d'amortisseurs qui n'ont plus du tout la même forme d'une 205 traditionnelle, le radiateur. Il n'y a pas plus d'organes spécifiques, si ce n'est quelquefois ça peut faire sourire quand on fait le plein de carburant. Le remplissage de carburant qui se fait donc ici et qui alimente les deux gros réservoirs qui sont placés sous les sièges. À savoir qu'il y a une contenance relativement conséquente puisqu'il y rentre 110 litres. Donc là, nous sommes maintenant passés à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on reconnaît vaguement le bas du tableau de bord qui est en fait un tableau de bord de 205 normal de première génération sur lequel a été réalisé ce caisson supplémentaire avec l'instrumentation spécifique propre à la Turbo 16. Donc ici, vous avez tous les manomètres de rigueur comme cela se faisait bien à l'époque, température d'eau, pression d'huile, température d'huile, jauge à carburant. Ici, vous avez le compte-tours, le manomètre de pression turbo au milieu et le tachymètre pour terminer. Quelques petits voyants spécifiques pour surveiller un petit peu ce qu'il va, les voyants d'alerte ou justement des simples voyants d'éclairage d'intérieur. Ensuite, tout le bas, là, c'est identique à une version normale. La console centrale, elle aussi, est spécifique avec son levier de vitesse propre. On peut apercevoir, en partant légèrement sur la gauche, le pédalier aluminium est spécifique encore une fois, avec l'articulation de la pédale d'accélérateur au plancher, ce qui est nettement moins commun par rapport à une voiture normale. Ici, on a une belle vue des sièges d'origine qui sont également spécifiques à cette version-là. Donc on reconnaît bien le logo Peugeot. Donc les centres sont en tissu et les extérieurs sont en cuir. On voit sur cette version, elle porte, je serais tenté de dire, malheureusement, les stigmates du fait qu'elle soit restée en exposition et au soleil. Nous avons les côtés de chaque siège qui sont un petit peu tirés puisque les cuirs sont devenus très durs. Et l'on voit même ce côté, puisque ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, les coutures qui ont fini par lâcher. Alors d'un côté, il serait pour l'histoire du véhicule de la laisser comme ça. Et d'un autre côté, ça me fait un peu mal au cœur de l'avoir un petit peu blessé. Donc l'avenir me dira ce que je serai à même de décider par rapport à ça. Donc on voit bien que la sellerie, les sièges sont positionnés quand même plus haut par rapport à une 205 normale, puisqu'en fait dessous nous avons ces excroissances en tôle qui abritent les réservoirs de carburant. Bon, écoute Eric, malgré mon micro qui est énorme par rapport au tien, parce que j'ai une petite panne, hein, donc du coup j'ai dû prendre celui-là. Alors là, franchement, tu vas me faire... alors je suis honnête avec toi, c'est la première fois que je vais monter dans une 205 Turbo 16. Avec grand plaisir. J'ai les poils qui sont dressés. C'est juste un rêve de gosse. Moi, la seule fois où j'ai conduit cette bagnole, c'est sur une PlayStation, sur une console de jeu. Là, c'est carrément... Waouh. Alors, tu m'emmènes faire un tour? Mais avec grand plaisir, on y va. Un pied phénoménal avec cette voiture. Ben oui, puisqu'on a quand même les sensations du groupe B de l'époque. On peut deviner les fous furieux qui étaient ces grands noms du rallye, tels que Michel Mouton, Bruno Sabi, Kankkunen, toutes ces légendes qui ont couru sur les groupes B. Aujourd'hui, on est en présence d'une 205 de série en Turbo 16 qui n'a quand même rien à voir avec les groupes B vraiment de compétition de l'époque, on parle de 400, 500, voire même 600 chevaux sur les mêmes routes que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui. C'était des brutes de toute façon les mecs à l'époque. Hein.
c'était des brutes et puis il y a quand même une partie de cerveau qui s'occulte, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc c'est vrai d'en prendre le volant aujourd'hui à un rythme bien sûr beaucoup plus mesuré. On imagine quand même très bien la joie que devaient prendre les pilotes à l'époque. Bah, c'est surtout, toi Eric, t'es pas vieux non plus, donc je pense que t'as dû la voir cette bagnole, t'as dû la voir plusieurs fois en vidéo, dans des rallyes, dans des machins, donc c'est vraiment un rêve de gosse aussi d'avoir cette caisse. Ben oui, tout à fait, puisqu'on mesure maintenant plus de 30 ans après. C'est vrai que je voyais les émissions de télé qui parlaient encore beaucoup de rallye à l'époque. Je voyais ces autos, les 205 Turbo 16, les Audi Quattro, les Delta S4, la Metro 6R4. Bon, après on a eu le phénomène Krupa qui a suivi juste derrière. Mais bien sûr, c'est toute une génération aujourd'hui de mon âge qui avons été bercés par le groupe B, qui reste aujourd'hui plus mythique que jamais. La 205 Turbo 16, donc en 85-86, si je dis pas de bêtises, elle a remporté quasiment tous les rallyes. Championne du monde constructeur et pilote aussi. Hein. Alors je sais plus c'était qui à l'époque, il y avait Vatanen. Il y avait Vatanen, il y avait Michel Mouton qui a couru dessus, nous avions Bruno Samy et Timo Salonen. Timo Salonen qui a beaucoup couru sur la 205 Turbo 16, puisqu'Ari Vatanen a été quand même victime d'un accident relativement grave avec la 205 Turbo 16, qui était donc à l'époque le pilote de pointe et qui a été entre guillemets remplacé au plus haut niveau par Timo Salonen. Donc effectivement, Peugeot a remporté le championnat du monde des rallyes en 85 et 86. 86 qui a été un très très gros duel avec Lancia et sa monstrueuse Delta S4 qui malheureusement lors du décès d'Henri Toivonen en 86 lors du Tour de Corse a clôturé, on va dire, l'épisode du groupe B. Bon Eric, parlons bien. Il y a un événement qui se prépare. Tout à fait, alors tout à fait. C'est Ital Legend, parce que donc non seulement tu es un grand passionné d'automobile, mais tu as aussi un très bel atelier sur Marseille. Et voilà, avec ça, non seulement tu es aussi organisateur d'événements, et tu organises donc les Ital Legend qui auront lieu cette année au circuit Paul Ricard. La date, ce sera le 10 septembre. 10 septembre. Donc le 10 septembre, nous nous retrouverons sur le Driving Center. Donc c'est entre guillemets le petit circuit du Castellet, sur lequel pour la 4e année consécutive, nous organisons notre Ital Legend, qui a un unique but, c'est-à-dire de rassembler un maximum de passionnés de la voiture italienne. Sauf que cette année, on a voulu donner un accent nouveau et de pouvoir accepter parmi toutes les Italiennes qui seront présentes des autos typées rallye de l'époque groupe 4, groupe B, groupe A. Donc on ne cherche pas évidemment à faire venir que des autos de rallye de l'époque, mais des séries, des versions route comme par exemple cette 205 T16, on les attend et on les honorera. Tous ces renseignements, vous pourrez les retrouver sur le site d'Ital Legend, sur internet. Mais rapidement, pourront venir tout ce qui est Renault 5 Turbo, Berlinetta 110, Audi Quattro, Fiat 131 Abarth, BMW M3 E30, toutes les autos
qui ont fait les légendes du rallye dans ces périodes-là. Donc c'est quelque chose que qu'on voudrait essayer de créer cette année à Ital Legend 2017, en espérant voir un maximum de passionnés et propriétaires de ces autos-là. Donc voilà un petit peu expliqué en quelques petites phrases Ital Legend. Alors moi j'y serai bien évidemment, je te tournerai un reportage de cette journée fabuleuse, donc j'y serai dessus et il y a du beau monde annoncé. Alors pour ceux qui sont amoureux de la 205 Turbo 16, elle sera bien évidemment présente. Tout à fait, elle sera présente. On organisera selon la quantité d'autos qui sera présente quelques sessions particulières avec ces autos-là sur le Driving Center. Donc évidemment, comme tu viens de le soumettre, tu es cordialement invité à notre Ital Legend pour nous faire un superbe reportage. La date est réservée, donc j'y serai, c'est sûr, à 100%, et puis ça me fait vraiment plaisir. En tout cas Eric, moi vraiment merci. Donc on peut te retrouver, donc il y a la page Storic Italia. Tout à fait. Donc tout y est indiqué. On peut te retrouver sur Marseille aussi parce que tu fais de la préparation automobile. Donc ça, je sais pas si tu as une page Facebook par contre sur ton atelier. Oui, tout à fait. Maintenant, on va dire que la principale information passe par les réseaux sociaux et notamment par Facebook où on a une page dédiée à notre atelier. Donc alors moi je vous invite à rejoindre Eric sur Facebook, donc Storic Italia. Et n'oubliez pas, notez bien la date, le 15 septembre. Le 10 septembre. 10 septembre, rendez-vous au circuit Paul Ricard avec ce monstre. Bon Eric, en tout cas un grand merci. Mais avec grand plaisir. Merci d'avoir répondu à mon invitation dans Passion. Bah, c'est normal, c'est normal. Alors, c'était juste un rêve de gosse. Je te dis, la seule fois où j'ai conduit cette bagnole, c'est avec des manettes sur une PlayStation. Là, elle est fabuleuse. T'es un grand passionné. Et je le répète encore, donc on te retrouve le 10 septembre, circuit Paul Ricard, Storic Italia. Il y aura des monstres. Vous aurez l'occasion de voir cette superbe 205 Turbo. Oui, on espère beaucoup. Delta, ouais, ça va être ça, ouais, voilà, on espère beaucoup d'autos, on va dire, de ce style. Voilà, groupe 4, comme on le disait, groupe B, groupe A. L'avenir va nous le dire, on va essayer en tous les cas. De toute façon, moi, je vous repartagerai l'événement d'ici au courant de l'été. Donc je ferai passer sur Facebook l'info. Bien sûr. Et puis moi, tu peux compter sur moi, je serai là le 10 septembre pour faire un super reportage. Mais j'en doute pas, et on compte sur toi maintenant. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Eric, t'es juste un mec incroyable. Avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.